votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Mais à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marrer un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. En Suisse, 6500 nouveaux cas de cancer du sein chez les femmes et environ 50 chez les hommes sont diagnostiqués chaque année. À l'occasion d'Octobre Rose, plusieurs institutions se mobilisent pour sensibiliser le public à l'importance du dépistage et informer sur les traitements disponibles. La Fondation La Légion du Cœur encourage également les entreprises à adopter une approche solidaire en soutenant les employés touchés par des maladies graves comme le cancer, soulignant que rester actif peut favoriser la guérison. Le cancer du sein, qui représente un tiers des cancers féminins en Suisse, touche une femme sur 8 et cause plus de 1400 décès par an. Détecté tôt, il offre un taux de survie à 5 ans de 88%. Et pour en parler beaucoup mieux que moi ce matin, je reçois Anne-Marie Philippe, fondatrice et présidente de la Légion du Cœur, cette fondation qui fait beaucoup de bien. Bonjour Anne-Marie Philippe. Bonjour Philippe, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ce mois particulier, Octobre Rose. C'est important, ce mois Octobre Rose, évidemment, on en parle beaucoup dans les médias. C'est un rendez-vous chaque année qui est là pour évidemment sensibiliser la population, parce que c'est encore très important et il y a encore du travail à ce niveau-là. Oui, ce qui est très important, c'est le dépistage. Pour mon cas, par exemple, je n'ai pas été dépistée, parce que c'était le moment du Covid. Et si j'avais été dépistée avant, je n'aurais pas dû subir des traitements très lourds, comme la chimiothérapie, la radiothérapie, qui sont quand même des traitements sur un an, pas faciles à vivre. Donc, c'est pour ça que le dépistage est extrêmement important. Et on sait qu'il y a maintenant beaucoup de jeunes femmes qui sont aussi touchées par le cancer du sein. Donc, pour moi, après avoir vécu cette expérience, il faut dire que ce qui m'a sauvée, ce qui m'a fait un bien fou, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir continuer à mener, actif, de rester actif, d'avoir ce point, d'exister, d'être vivant. Donc le fait de pouvoir continuer à mener mes équipes Paris Match et Elle Suisse m'a permis de survivre à tout ça, de ne pas être toujours à penser mais que va-t-il se passer, est-ce que je vais survivre, est-ce que non. Il n'y avait plus ce petit vélo dans la tête. Le petit vélo, il fonctionnait, j'ai telle interview à faire, je dois faire ceci, je dois aller à Paris. Et j'ai dit mais c'est tellement important. Et ce qui m'a beaucoup surprise, agréablement, c'est que les entreprises ont envie d'être humaines et d'appuyer leurs collaborateurs. Ça c'est beau, c'est un beau message. Je l'ai senti, puisque j'ai créé cette fameuse charte pour les entreprises de façon à ce qu'elles soient incitées à soutenir leurs collaborateurs. Et je vois maintenant que les entreprises ont besoin de ce label d'humanité. Ça fait la différence. Si vous allez travailler dans telle société, si la personne a signé la charte à ce label où elle se montre humaine, et en plus c'est gagnant-gagnant, parce que le collaborateur qui a vécu tout ça, qui va pouvoir garder le contact avec les collègues, avec son employeur, il va être reconnaissant, et c'est gagnant-gagnant, et il y a une appartenance à l'entreprise qui est beaucoup plus forte, et ça je crois que les patrons l'ont compris. Ça c'est des valeurs encore qui existent chez les employés et chez les employeurs. Oui, justement. C'est compliqué là aujourd'hui. Oui, eh bien je pensais devoir lutter davantage, de les inciter. Le premier groupe qui est venu dans la fondation et qui a signé la charte, c'est le groupe COP. COP, c'est presque 100 000 employés en Suisse. Alors, c'est une petite chose que je fais, mais de savoir que quelque part indirectement je protège des gens qui pourraient être touchés et vivre ça, c'est ma mission de vie. Je veux dire, ma passion, c'est, comme vous le savez, le Paris Match et le L, mais ma mission de vie, c'est la Légion du Cœur. Et pouvoir donner à ces entreprises le trophée de la Légion du Cœur parce qu'elles sont méritantes, vous en savez quelque chose puisque vous étiez présent à la dernière soirée, et je vous en remercie encore, Philippe,
Philippe, eh bien, de voir qu'elles sont fières d'avoir mérité ce trophée et de pouvoir mener cette action, ça me rend heureuse. Ouais, ça se voit, c'est un bon message effectivement que vous lancez. Ce qui est important, j'aimerais juste qu'on revienne quelques instants sur la sensibilisation. Détecter tôt, 88%, 88, c'est un chiffre important, en 5 ans peut sauver des vies. C'est important ça. Donc aujourd'hui, il y a encore un gros travail à ce niveau-là. Hein. Absolument, parce que je veux dire, être détecté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous enlever votre tumeur cancéreuse, peut-être faire un peu de radiothérapie pour colmater tout ça, mais que vous n'avez pas ce traitement si lourd qu'est la chimio, parce que la chimio, elle vous sauve, mais il y a quand même quelques petits dégâts qui sont faits malheureusement. Donc, il faut vraiment se faire détecter, et même jeunes, hein, puisque maintenant, je dirais, les cas de jeunes femmes, puisqu'on a le docteur Jalut qui m'a soigné et qui est membre de la Fondation La Légion du Cœur, qui est le directeur du réseau du sein, il me dit à quel point il y a des jeunes femmes aujourd'hui. Donc, les hommes aussi, on le disait tout à l'heure. Les hommes aussi, c'est étonnant, mais c'est les hommes aussi. Donc, parce que la Fondation, si vous voulez, elle soutient bien sûr les personnes qui sont en traitement pour un cancer, mais aussi il y a d'autres maladies, vous le savez, comme le burn-out ou autre, où là aussi il faut faire preuve d'humanité. Et l'employeur doit vraiment comprendre ça. Je crois que la plupart le comprennent parce qu'ils savent que ils sont touchés au sein de leur entreprise, mais ça peut être eux demain. Vous voyez, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Tout peut nous arriver. Effectivement, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Effectivement, en tout cas, bravo Anne-Marie Philippe pour cette initiative, de lancer cette fondation. On va y revenir d'ici quelques instants. Il y a quelqu'un aussi qui avait parlé de cette problématique autour du cancer du sein, cette terrible maladie. Quelqu'un que vous connaissez très très bien, qu'on a reçu à plusieurs reprises ici pour venir chanter, notamment pour parler également d'une BD qu'elle a fait autour de cette thématique. Je parle bien sûr de Fanny Leb, que vous connaissez aussi. Oui, j'ai eu un coup de cœur pour cette jeune femme. J'aime vraiment beaucoup Fanny. Elle est extraordinaire pour moi. C'est la preuve, A plus B, que si on reste actif, si on donne, si on veut extérioriser en quelque sorte cette problématique et cette maladie, c'est un bon moyen de pouvoir s'en sortir. Et la preuve, c'est qu'on peut s'en sortir. Et ça, c'est un beau message qu'elle envoie par rapport à... Magnifique message. Elle est la de ma fondation, donc je la remercie encore. Et je veux dire, la rencontre avec Fanny, au départ je l'ai fait, c'était la grande interview de Paris Match, et elle m'a touchée au cœur. Voilà, et cette famille est assez extraordinaire, il faut dire, la famille Leb. Donc, on est d'accord. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Prévenir, dépister et traiter le cancer du sein, la fondation La Légion du Cœur, créée par Anne-Marie Philippe, mon invité ce matin, et d'autres dirigeants, vise à inciter les entreprises à soutenir leurs employés confrontés à des maladies graves comme le cancer. Leur constat est que rester actif et connecté, si possible, peut favoriser la guérison. On en parlait il y a quelques instants. Avec une personne sur deux susceptible d'être touchée par le cancer au cours de sa vie, avec la fondation encourage donc une approche humaine et solidaire au sein des entreprises pour améliorer le bien-être des collaborateurs affectés. Et on en parle ce matin justement avec la fondatrice de cette belle fondation, Anne-Marie Philippe. Merci d'être avec nous, Anne-Marie Philippe, ce matin, présidente et fondatrice de cette belle fondation La Légion du Cœur, qui a récompensé l'année dernière, enfin cette année, C'était cette année. Quelques entreprises qui sont en quelque sorte les ambassadeurs de début d'aventure. Absolument, parce qu'en réalité, j'organise des conférences avec les patrons qui ont déjà signé la charte. Ils sont là et ils expliquent aux autres patrons ou RH pourquoi ils ont signé, pourquoi ces valeurs fondamentales sont si importantes. C'est comme ça que petit à petit, les entreprises viennent spontanément. L'aéroport de Genève, je vous disais tout à l'heure hors antenne, qui a organisé une course autour du Carmac pour la Fondation La Légion du Cœur, qui nous a offert un petit chèque, ce qui était fort agréable. Donc, ils sont très sensibles à la santé en entreprise et vous voyez, eux sont arrivés pratiquement spontanément. Maintenant, on a Cartier aussi qui arrive spontanément, Nestlé
santé. Donc, on est à une vingtaine d'entreprises importantes qui ont signé la charte et la fondation date d'1 an et demi. Ouais. Donc, ça prouve quand même que les patrons ont à cœur de soutenir les collaborateurs. Ça voulait dire qu'il y avait un besoin aussi. Il y avait un besoin. Voilà, je veux dire, ce label d'humanité, c'est absolument essentiel. Et aujourd'hui, je suis aussi, alors cette année, puisque comme vous me connaissez, hein, il me faut des projets, toujours des projets, eh bien, je crée l'Académie La Légion du Cœur. Parce qu'il y avait aussi un manque au niveau des RH de savoir, mais que dit-on à la personne qui est touchée ? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on lui dit? Ça peut être maladroit, voilà, certains peuvent heurter, etc. Ouais. Certains peuvent être embarrassés, d'autres c'est naturel. Bien sûr. Mais c'est pas naturel pour tout le monde. Donc on va faire ces séminaires avec des conférenciers influents, dont le docteur Jalut, le professeur du CHUV, Madame Peters. On va faire ces séminaires pour permettre à ces RH de faire les bonnes choses, de dire les bons mots. Et puis ça, la matinée, ce sera conférence et l'après-midi, des échanges d'expériences. Parce que finalement, les échanges d'expériences, c'est ce qui nous apporte le plus. Donc ça, c'est mon projet je ne vais pas dire cette année, puisque nous sommes le 22 octobre, mais l'année prochaine, voilà, c'est en route. C'est en route. Ça n'arrête pas, vous avez plein de projets en tête. C'est fabuleux. Vous parliez de cette charte. Dans cette charte, qu'est-ce qu'il y a en fait? Alors, je dis dans les grandes lignes. Hein. Dans les grandes lignes, c'est de permettre d'aménager les horaires pour les collaborateurs, d'être à l'écoute, de peut-être changer aussi leur poste, si c'est possible. Et même dans les petites entreprises, eh bien, il y a une solidarité qui se fait avec les collègues, qui sont, comme je vous disais tout à l'heure, ils peuvent se dire, moi, je peux être touché demain, donc je vais faire en sorte de le remplacer d'une certaine manière. Donc, quand on m'a dit, les petites entreprises, c'est compliqué, non, c'est pas si compliqué que ça, puisque la solidarité, elle est encore plus forte. Elle est là, la solidarité. Elle est là, même dans un monde où on est un peu individualiste, on est dans tous les cas. Eh bien, je veux pas vous paraître trop optimiste, même si je le suis, n'est-ce pas? Mais la surprise, c'était justement de rencontrer cette humanité et de voir que les gens répondaient. Ça fait plaisir, à cela. ça. Ah oui, ça m'a fait super plaisir parce que je me suis dit, moi j'adore me battre, obtenir, être charismatique sur ce que je fais, mais non, là, c'est venu tout seul. Donc, comme vous dites, c'est certainement un besoin qui s'est fait sentir sans le vouloir. Quoi. Les humains sont encore humains, il y a encore un peu d'humanité dans les cellules. Oui, Philippe, nous sommes sauvés. Nous sommes humains. Un petit peu, ça fait du bien quand même. Avec aussi, ça c'est important, avec une augmentation des cas de cancer chaque année, que recommande la Fondation aujourd'hui pour aider à réduire finalement ces risques chez les employés? Quel message vous avez à passer? Écoutez, ça va être un message tout simple que je ne suis pas la seule à répéter, à re-répéter: se faire dépister et être attentif. Voilà. Ne pas faire comme moi, s'il vous plaît, c'est-à-dire c'est le Covid, j'irai quand j'aurai le temps, je cours, je dois faire des tas de choses parce que voilà, il n'y a rien de plus important que notre santé et être dépisté et ne pas avoir peur, parce que c'est vrai que quand on va se faire un examen, on a toujours un petit peu peur. On n'a pas peur de l'examen, on a peur du résultat. C'est ça, c'est normal. Eh ben non, parce que on est souvent rassuré. Alors, il faut y aller. Il faut y aller. Prévenir, dépister et traiter le cancer du sein. Absolument. Ça c'est hyper important. Et puis continuer, comme dit, parce que Carla Bruni faisait toute une petite vidéo sur l'hormonothérapie que je vis en ce moment. C'est pas drôle du tout, parce que vous avez des bobos par-ci, par-là, mais l'hormonothérapie, elle le dit clairement, eh bien de continuer, parce qu'il y a donc le traitement, l'intervention chirurgicale, après vous avez la chimiothérapie, après la radiothérapie, et vous continuez sur la lancée avec une hormonothérapie, elle dit, qui grignote les petites cellules qui pourraient être cancéreuses. Et il faut continuer. Et puis maintenant, il préconise 5 à 10 ans. Donc c'est un petit bout de temps. Mais voilà, la vie, ça vaut la peine. Donc même s'il y a des petits bobos. Où allez-vous chercher cet optimisme en vous là? C'est incroyable. Mais on me l'a envoyé quand j'étais petite. Et il est resté. Voilà, il faut rester proche de l'enfant qu'on est. Gardez-la, cette pêche-là, et cette magie que
vous avez, Anne-Marie Philippe. Merci beaucoup. Merci, en tous les Philippe. cas. Comment on peut vous soutenir et soutenir votre fondation, la Légion du Cœur.ch, je vous rappelle, pour avoir plus d'infos. Comment on peut vous soutenir? Il y a toutes les infos sur le site, tout simplement. Il y a toutes les infos, mais je dirais aux patrons d'entreprise, signez cette charte. D'abord, il faut savoir, parce qu'on me dit, pardon, vous voyez, c'est trop tôt le matin, ma voix ne suit plus, Philippe. Il va falloir me convoquer le soir. Le problème d'une matinale, c'est le matin. Le soir, avec une petite coupe de champagne, vous voyez, la prochaine fois. Non, on peut organiser ça, si vous voulez, la prochaine fois. Non, alors ce que je veux dire aux patrons d'entreprise, c'est que signer la charte n'implique pas de conséquences financières. Et je l'ai bien mentionné sur mon site. Signer la charte, c'est un engagement. C'est un engagement humain. Ce n'est, voilà, il n'y a aucune conséquence financière, cotisation ou autre. J'ai banni ça de mon vocabulaire. Les gens qui veulent faire des dons, eh bien, ils sont les bienvenus. Je ne leur dirai pas non. Mais en tout cas, ceux qui signent, ça n'est pas lié du tout à la signature de la charte. Bravo pour ce que vous faites, Anne-Marie Philippe. Merci beaucoup d'être venue. On parlait si bien. Merci beaucoup. La Légion du Cœur.ch. En un mot, la Légion du Cœur. Prévenir, dépister et traiter le cancer du sein, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Anne-Marie Philippe, aujourd'hui? À part une belle journée. Eh bien, de continuer sur cette belle lancée pour tous les projets. Voilà, c'est ça qui m'importe. Mes projets et la belle vie. Alors, je vous le souhaite. Merci. Merci d'être venu ce matin. On vous retrouve évidemment en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Je vous rappelle l'adresse lalegionducoeur.ch pour avoir toutes les infos. À très bientôt, Anne-Marie Philippe. Et merci beaucoup, Philippe. Merci à vous infiniment d'être venu de si beau matin. Où tu veux.